Les portraits exécutés par Thomas Gainsborough sont très nombreux. Il préférait y représenter les personnes dans des paysages imaginaires qui donnent aux images un air extrêmement naturel. D'autre part, la sensibilité au coloris manifestée par le peintre et l'intensité de l'expression de la jeune femme dénotent un lien encore marqué avec la tradition du portrait tel qu'il avait été conçu par le peintre flamand Anton van Dyck, actif à la cour de Charles Ier d'Angleterre dans la 4e décennie du XVIIe siècle. De Gainsborough, on connaît aussi les paysages et ce qu'on a appelé conversation pieces, tableaux qui représentent des branches de vie dans des intérieurs aisés, souvent marqués par des intentions pédagogiques et édifiantes. Gainsborough a choisi de représenter le personnage féminin en pied pour accentuer autant que possible le luxe de ses vêtements et sa beauté. Le personnage est aisément inséré dans l'espace grâce aux orientations différentes que prennent la tête et le buste. Les pieds légèrement décalés contribuent eux aussi à donner une allure plus naturelle à la pose, tandis que la vision en perspective des deux colonnes représentées à droite contribue à donner plus d'ampleur à la scène. La grande structure architecturale rapetisse la femme par rapport au paysage de l'arrière-plan. Les effets de luminosité et de transparence qui connotent la robe et le teint de la jeune femme sont obtenus par un coloris précieux et soigneux appliqué en glacis. Le portrait de Madame Graham fut exécuté entre 1775 et 1777 par le peintre anglais Thomas Gainsborough, illustre fondateur de l'Académie royale anglaise et artiste très apprécié en tant que portraitiste par l'aristocratie anglaise. Gainsborough renouvelle la typologie traditionnelle du portrait en situant les personnages dans un paysage qui ne sert pas uniquement de toile de fond, mais qui figure en tant qu'élément naturel dans lequel l'humanité évolue harmonieusement. En effet, la représentation des grands décors habituels de la campagne anglaise constitue l'autre genre dans lequel Gainsborough excelle en ouvrant la voie à la génération de Constable et de Turner. Par rapport au naturalisme et à la vision romantique qui caractérise les œuvres de ses successeurs, Gainsborough poursuit essentiellement une peinture précieuse qui l'éloigne de la représentation réaliste sans qu'il doive toutefois renoncer aux effets de spontanéité et d'immédiateté. Cette œuvre est un des plus célèbres portraits exécutés par Gainsborough. La jeune et belle Madame Graham est représentée sur la toile de fond d'un paysage verdoyant. La représentation en pied permet au peintre de décrire la robe élégante et précieuse peu indiquée pour une promenade dans les bois. Ce détail explique qu'en fait le paysage environnant fait fonction de décor. L'attention du spectateur est attirée par le regard intense de Madame Graham, tourné vers la gauche, sous son chapeau à plumes. Elle s'appuie avec nonchalance et élégance sur un élément d'architecture d'empreinte classique qui contribue à renforcer l'impression théâtrale de l'ensemble. La nature, à travers l'étalement de branchages, semble prévaloir sur les architectures et sur la scène en annonçant la peinture romantique. Le ciel nuageux a les teintes rosées d'une fin d'après-midi.